Et on le voit bien sur ce petit comparatif entre les États-Unis et la France. Aux États-Unis, la soul, c'est la musique de l'âme. Et en France, la musique de l'âme, elle saoule. Salut à toi, petit aventurier fan de football. Cette semaine, il est question de rivalité, de joueurs qui se sont fait de vrais ennemis sur le terrain, et parfois en dehors d'ailleurs. Les petites querelles dans la grande histoire du foot. Voici ma sélection. Pour les plus jeunes, oui, Arsenal a été une grande équipe qui a gagné des titres. Au milieu des années 2000, c'était même la plus grande équipe du royaume avec Manchester United. Les deux capitaines ont exacerbé cette confrontation, Pat Vieira d'un côté et le bouillant Roy Keane de l'autre. Ils ne se sont jamais appréciés, ont souvent dépassé les limites sur le terrain, se sont chauffés à base de déclarations dans les médias, et le point d'orgue est arrivé en 2005 dans le tunnel d'Highbury. Keane reproche à Vieira de s'en être pris à Gary Neville et disjoncte. C'est même l'arbitre du match qui a dû le calmer dans ce qui a été appelé le clash des capitaines. Bon, les meilleurs ennemis ont encore continué leurs différends sur le terrain, ce qui a donné lieu à des scènes incroyables. Aujourd'hui, ils se sont réconciliés et ont même commenté des matchs ensemble à la télé anglaise. Et Roy Keane terminait « Si on s'était battu, Patrick m'aurait probablement tué ». Maxi Lopez et Mauro Icardi, deux Argentins, ont l'intelligence de starlets de télé-réalité. Et force est de constater qu'on les connaît plus pour leur rivalité que pour leur prouesse sur un terrain. Les deux joueurs ont déjà évolué ensemble en Italie, c'était à la Sampdoria, et étaient même amis au départ. Sauf que Maxi Lopez, surnommé le Drogba blanc, était marié à la très distinguée Wanda Nara. C'est elle. Elle est très distinguée. Mais couchée avec toutes les femmes qu'il rencontrait. Règlement de compte en public, dans les médias et forcément séparation. Et c'est là qu'intervient Icardi qui, tel un vautour guettant sa proie, se jette sur la femme déprimée de son copain et en fait des tonnes. Icardi tweet très souvent son amour haut et fort pour Wanda, mais également toute l'affection qu'il a pour les enfants de Wanda, accessoirement les enfants de Maxi. Et là, après s'être marié avec la belle blonde en avril dernier, comble du débile et provocation ultime, Mauro se fait tatouer tout le bras, avec comme motif les visages et les prénoms des enfants de Wanda et Maxi Lopez, juste avant d'envoyer un tweet moqueur au même Maxi à l'occasion de la fête des pères. Trop lol, Mauro! Tous deux évoluent maintenant dans deux clubs différents, à la Sampdoria et à l'Inter, mais continuent de se chauffer, entre le refus de serrer la main et les provocations de Mauro qui continuent sur Twitter. Le Wanda Derby, comme c'est appelé en Italie, n'est pas près de finir. Ah, et au fait, Wanda est enceinte de Mauro et Pepsi vient de mettre en scène le triangle amoureux dans une nouvelle campagne de pub. Oui, nous avons trouvé plus bête que les anges de la télé-réalité. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Professeur Martinez où je répondrai à cette question: comment se coiffer comme Bernard de la Villardière? Abonne-toi, I know you want to be with you.